Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je vous fais cette vidéo avant le départ du quintet d'aujourd'hui, car j'aurai pas le temps de vous faire en après-midi. Alors on est parti pour mon pronostic du quintet, donc demain ce sera à Mokanchy, c'est la réunion 1, la course 1, c'est l'épreuve du GNT, donc de l'athlé de 1850 mètres, du 1 au 7 2875 mètres, du 8 au 14 et 2900 mètres du 15, le 15 et le 16. Donc ils sont 16 partants actuellement, 90 000 euros, c'est une course nationale, corde à gauche. Alors on s'aperçoit qu'il y a plusieurs pastilles vertes, émoji vert. Le 2 c'est Hidalgo des Noé, qu'on a mis une. Le 4 instrumentaliste, qu'on a mis une. Le 9 Oracle de Goutier. Et vous avez le 11 Gaspard de Brion. Ensuite, deux pastilles rouges, vous avez le 13 qui est Figaro de l'Arrêt et le 16 qui est Delia du Pomereux. Un petit classement des chevaux. Bon, Gaspard d'Angy, c'est pas là. Oracle du Goutier, c'est le numéro 9, il est présent. Après, vous avez les 3 Audi Patner, il court pas. Gallic du Rocher, là, il court pas. Hidalgo Denoé, il court, il me semble, Hidalgo Denoé. Alors, attendez. Toc, 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 toc. Hidalgo Denoé, ouais, il est là. Et c'est le 2. Voilà, et là, Hidalgo Denoé est 5e, donc je m'arrête là, comme je fais d'habitude. Au niveau des drivers, vous avez Eric Raffin, c'est le premier, là il monte le 10. Ensuite, après, vous avez Montul, il monte le 9. Alexandre Rivard, il monte le 7. Franck Nivard, il monte le 14. Et Benjamin Rochard, il monte le 4. Voilà pour le classement. Je ne vous fais pas le classement des entraîneurs puisque ça n'a pas trop à voir. Le classement des entraîneurs, c'est parce qu'ils mettent plusieurs chevaux dans la course du GNT sans forcément être sûr qu'ils seront là ou voilà, c'est une participation, on va dire, hein, des entraîneurs dans le GNT, c'est pas autre chose. Là, moi, j'ai pas fait le tour des entraîneurs. Là, vous avez Frédéric Leblanc, Provo, Derieux, Garato, Priou, Gouez, Baudron, Gouez, Garato, Gilou, et Garato, il y en met deux. Voilà quoi. Allez, on est parti avec ma section. Alors, je pense que ce sera plus ou moins pareil pour tout le monde. Ça va être 9-11 ou 11-9. Moi, je suis parti du 11. Voilà. Hop, hop et hop. Donc, moi, je suis parti du 11. Gaspard de Brion. Bah, de toute façon, depuis Le Mans, c'est un cheval qui est éblouissant, hein, et à Toulouse, pareil, il a fait la même chose, hein. Donc, je pense il est capable d'aligner 3 victoires de suite. Donc, moi, je pars de lui, du 11 direct. Ensuite, bah, je vous ai mis le 9. Il a pleinement rassuré à Nantes, hein. Il tentera d'enregistrer une 6e victoire de cette étape. Mais je suis plus confiant pour Gaspard de Brion que Horace de Gauthier. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 2, donc Hidalgo de Noé. Il est contraint de rendre de la distance lors des premières étapes, mais là, il ne rend plus de distance. Donc, je pense qu'il est bien situé ici dans cette étape du GNT pour une place. Alors, à savoir aussi que l'hippodrome de Mokanchy, c'est très très dur de rendre la distance, hein. La plupart du temps, c'est dans les 2850 l'arrivée. Et bon, sauf là, je vous ai mis, c'est vrai, je vous dis ça, mais je vous mets dans le trait de jeu le 9 et le 11 qui sont à 2875. Mais quoi, c'est deux fusées, donc c'est deux bombes, ces chevaux, donc à mon avis, ils seront là. Et après, tout le reste, ce sera entre le 1, l'arrivée, entre le 1 et le 7. Donc voilà, on fera le tour après des, du passé de la course. Donc je vous disais le 2 en 3e position. Ensuite, je vous ai mis le 4, instrumentaliste. Il a tenu correctement sa partie dans le prix Marcel Laurent et découvre un bel engagement ici en priorité, un mètre d'embout, 5 chevaux.
Ensuite, je vous ai mis le 1 qui est Gaëlic du Rocher. Alors, Gaëlic du Rocher, il a disputé 4 étapes du GNT en 2023. Pour autant de place, hein, chaque fois il était là, quoi. Donc, il peut encore intégrer le quintet pour moi. J'ai fait l'impasse sur le 7, un impressionniste, j'avoue. Donc, je sais qu'il était préparé pour cet engagement. En plus, il sera pieds nus. Pourtant, j'ai été disqualifié 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai fait l'impasse sur lui. Mais bon, si vous faites un champ avec 11, 9, 2 et 2 X derrière, bien sûr, il faut le mettre, hein, le 7 ans. Donc voilà. Ensuite, en 6e position, je vous ai mis Elliott du Chaos. Il a été malheureux dernièrement. Il a néanmoins confirmé sa forme actuelle et il semble être capable d'accrocher une place. Ensuite, je vous ai quand même mis un autre cheval de derrière. C'est le 12 Elite de JL. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. C'est une très bonne jument. Elle a désormais plusieurs parcours dans les jambes. Euh, Elle va sûrement briller une place, quoi, viser une place. Donc voilà, c'est peut-être pas à négliger. Et pour finir ma sélection, je vous ai quand même mis le 3, Galba Ringeant. C'est un cheval de tenue, il a montré sa forme récemment. Il affronte une opposition relevée, mais il a une chance très secondaire. Et je pense que Monsieur Dorieux, il est assez motivé. Donc je répète mes bases, le 11 et le 9. Mon cheval de coup de cœur sera le 2, mon cheval d'alerte ce sera le 4. Et ma surprise, écoutez, je vous ai mis c'est les 4 de derrière, donc le 1, le 5, le 3 et le 12. Comme ça, on va parler de tous ces chevaux. Allez, on est parti avec le 11 et le 9. Donc le 11, Gaspard de Brion, incontournable dans le quintet. Donc ça, c'est une base solide. Le 9, base solide aussi. Donc si vous voulez partir en 2 sur 4, vous partez de ces deux-là. Donc le 11, c'est Mathieu Abrivard. Il nous dit qu'il ne doit pas sortir des 3. À Toulouse, dans une course tactique, il a réussi à sprinter et à s'imposer tout à la fin après avoir trouvé l'ouverture tardivement. Il a pu reprendre de la fraîcheur et il a bien travaillé en vue de cet engagement intéressant. Premier échelon, instrumentaliste et impressionniste s'annoncent comme nos plus sérieux rivaux. Cela dit, il ne devrait pas sortir du podium. Voilà pour ce 11, Gaspard de Brion. Ensuite le 9, Oracle de Goutier. Donc c'est Sébastien Garato et c'est Monteuil qui va le driver. Il nous dit il était malade lors de sa sortie au Mont-Saint-Michel et il nous a totalement rassuré dernièrement à Nantes où il a été devancé que par 2 très bons chevaux absents ce mercredi. Il peut rendre la distance à un instrumentaliste qui doit courir caché, mais il ne faut pas se retrouver au large sur cette piste. Au grand tournant, il a encore un premier rôle à jouer. Voilà pour Oracle du Gautier. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 2. C'est Hidalgo de Noé. Donc comme je vous dis, hein, chaque fois qu'il a participé et qu'il n'a pas rendu la distance, il était là. Donc moi je le mets en 3e position. En plus Stéphane Provost, il a visé la course. Bon, ils ont beaucoup visé la course, mais il le dit haut et fort. Donc voilà, j'ai à l'esprit cet engagement depuis 2 mois déjà. Il a enfin une bonne opportunité en tête dans ce tournoi. À Nantes, il court très correctement en étant ferré. Il a logiquement eu du mal à suivre l'accélération dans le tournoi final. Ici, je le défère des intérieurs. Il me paraît très bien. Oracle du Goutier et Gaspard de Brion sont supérieurs. Il détient une très bonne chance. Voilà pour ce 2. Ensuite, en alerte, je vous mets le 4, c'est instrumentaliste. Ça, c'est sûr et certain, il sera là. J'ai été un peu déçu de sa tentative, donc c'est Benjamin Rochard qui va driver ses Garato. Donc il nous dit j'ai été un peu déçu de sa tentative dans le prix Marcel Laurent. Il n'y avait pas de train dans la montée. Il s'est mis à tirer. Je vais changer mon embouchure pour ce mercredi. Cette course lui a fait du bien et il arrive au mieux dans ce bel engagement au premier échelon. Sur un parcours qu'il va apprécier face à une telle opposition, il a sa place dans les 3 premiers. Je vous l'ai mis 4e. Voilà. Et donc en surprise, donc on va commencer par le 1.
Donc le 1 qui est Gaëlic du Rocher, c'est Franck Leblanc, c'est Vercus qui va le driver. Il nous dit il se montre très régulier et m'a déçu dans ce tournoi. Il a participé à 4 étapes et a toujours terminé dans le quintet. J'avoue que l'étape de mercredi est très bien composée et sa tâche semble se compliquer quelque peu. Il est toutefois pas hors d'affaire pour la 5e place. Voilà pour le 1. Ensuite le 5, Elliott de KO. C'est Stéphane Priou et ce sera Barry qui va le driver. Il nous dit dans le prix d'Argenton, il y a 10 jours, il n'a quasiment pas couru, se retrouvant enfermé en dedans. Il a tapé dans la roue d'un rival en se décalant. De ce fait, je le présente ici en tête. Partir au premier échelon à Moganchi est un atout. Il a tout le monde derrière avec Rod Gauthier et Gaspard de Boyon. Mais il a sa place dans le quintet. Il est très bien physiquement. Ensuite, le 3. Donc, le 12 d'abord, pardon. Le 12 qui est Élite de Giel. C'est Jean-Luc Dersoir avec la Godu qui nous dit revue à un bon niveau. Comme souvent, elle a eu besoin de plusieurs courses pour retrouver une bonne carburation. Dernièrement, dans une épreuve rythmée, elle a demandé à souffler. Désormais, avec 4 parcours dans les jambes, elle me semble revue à un bon niveau. Elle va se plaire sur cette piste et l'engagement reste correct. Le lot est bien composé, mais je lui vois une bonne chance pour les places. Donc je sais que je vous ai dit que c'était compliqué de revenir de 25 mètres, mais Monsieur Darsoir la voit bien quand même, donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et pour finir, donc ma quatrième surprise, pardon, 1, 2, 3, 4, c'est ça, c'est le 5, c'est Romain Dorieux, et il dit haut et fort qu'il sera dans le quintet. Pour un nouvel essai sous la selle avec de petits poids, il a bien tenu sa partie à Vincennes, il n'a pas un programme très attrayant à venir. Cet engagement en tête est intéressant, même s'il faut affronter quelques clients dont certains jeunes on tente notre chance. Il n'est pas incapable de prendre une bonne place, il s'est allé de l'avant si besoin. Il est resté en forme, je le vois dans le quintet. Voilà, messieurs, dames. Donc, je répète ma sélection, le 11, le 9. Le 2 qui sera mon coup de cœur, mon alerte, ce sera le 4. Et ma surprise, ce sera soit le 1, soit le 5, soit le 3, soit le 12. J'ai fait l'impasse du 7, messieurs, dames, je l'avoue, c'est vrai. Donc, pourquoi pas rajoutez-vous le 7 dans votre pronostic, parce que c'est quand même, c'est Louis Baudron, hein, c'est Alexandre Brivard. On a la Lévy du premier garçon qui nous dit sur le podium, sa présence, il nous dit sa dernière course à Argenton avait pour but de préparer cet engagement sur mesure à la limite de recul. Il est arrivé à Grosbois depuis plusieurs jours et affiche une excellente condition physique. Il sera déféré des 4 pieds pour mettre tous les atouts de notre côté. Il a l'avantage de pouvoir prendre le train à son compte, sauf incident. Il a sa place dans les 3 premiers. Voilà. Donc, couvrez-vous, mettez peut-être le 7, après le faites un ticket, 11, 9, 7, 2 et 4. Pourquoi pas? Mais il se met de temps en temps à la faute. Le passé de la course, n'attendez-vous pas à des grosses cotes. L'année dernière, c'était 3, 2, 7, 6, 13. Tous 2850 mètres, sauf le dernier, le 13, à 2875 mètres. Les cotes, c'était 5, 3, 17, 2,7, 14 et 16. Le quintet dans l'autre faisait 2900 €. Il y a 2 ans, 7, 9, 2, 5, 8. Ils étaient tous du premier poteau. Les codes, c'était 10, 14, 2, 5, 4 et 10. Le quintet dans l'ordre faisait 1577 €. Et il y a 3 ans, c'est là, ça paye un petit peu, il y a 3 ans. L'arrivée, c'était 9, 12, 10, 5, 15. Donc, il y en avait 1, 2, 3 du premier poteau et 2 du second poteau. Les codes, c'était 1,9, 9,75, 46, 10 et 21. Bon, les amis, allez-y, mollo, il va pas y avoir de gros rapports demain. Donc, calmez-vous sur vos jeux. Ou alors, il faut l'avoir dans l'ordre, comme je dis à chaque fois, quand c'est comme ça. Je vous souhaite à tous encore
une excellente fin de journée. Je vous remercie de me suivre. Ça fait plaisir. À ce jour, vous êtes 9011. Eh ben, écoutez, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Allez voir ce que j'ai marqué aujourd'hui sous ma vidéo. Faites ce couplet gagnant 18. Ne jouez que 1 euro 18 gagnant. Je sais pas pourquoi, mais ce 8, je le vois bien. Je le vois bien dans les 3 en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites le couplet 18 gagnant. Vous faites, moi je le vois gagner, mais second. Mais voilà, faites-le. Allez, encore à tous, merci de me suivre. Si vous avez bien aimé cette vidéo, quand je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, vous avez mis un pouce et que vous êtes abonné, partagez ma chaîne. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.